Je vais vous montrer très rapidement quelques-unes des premières recherches scientifiques. Ceci est la première étude. Je ne vais pas entrer dans les détails, à part dire qu'elle a été réalisée au Moyen-Orient, au plus intense de la guerre du Liban, au début des années 80. Et il a été suggéré, sur la base de plusieurs études à plus petite échelle, que si suffisamment de gens faisaient ensemble l'expérience et stimulaient ce champ fondamental de paix intérieure, qu'il y aurait une influence de paix qui rayonnerait et influencerait le comportement des gens dans la société. Les gens se réveilleraient le matin et décideraient « Bon, je ne vais tuer personne aujourd'hui. » Quelle pensée innovatrice! Qu'avec une compréhension un peu élargie, une vision moins étroite, moins centrée sur soi et stressée, que ces actes désespérés de terrorisme n'auraient tout simplement pas de terre fertile pour pousser. Ce tableau montre en ligne pointillée qui monte et descend la montée et la baisse quotidienne du nombre de personnes qui méditent en groupe à Jérusalem. En moyenne, 1000 personnes, parfois plus, parfois moins. Et la ligne continue représente le progrès vers la paix dans la guerre du Liban voisin. Et même avant les résultats d'une analyse statistique, vous pouvez presque voir dans les données brutes que le progrès vers la paix, mesuré par la baisse du nombre de morts, de blessés de guerre, de bombes, le progrès vers la paix monte et descend presque en parallèle avec le nombre de personnes qui méditent en groupe et irradie cette influence de paix intérieure qui devient une paix extérieure. Quand ces données ont été soumises à analyse mathématique, la probabilité que ceci soit dû au hasard est inférieure à 1 pour 10 000. Être capable d'avancer avec une telle certitude que la méditation en groupe a évité la guerre est une découverte vraiment remarquable. Quand ceci a été publié dans le journal de l'Université de Yale, Conflict Resolution, ça a produit une véritable tempête. Tout d'abord, il a fallu 2 ans pour publier l'article, parce que les éditeurs l'ont révisé et révisé avant de conclure que l'article est inattaquable. Cette étude a été conduite avec une rigueur scientifique bien supérieure aux normes requises pour être publiée dans n'importe quel journal. Donc, ils devaient le publier, mais ils l'ont accompagné d'une lettre. Et la lettre dans le journal disait « Les résultats de cette étude sont si inattendus qu'un millier de personnes puissent influencer le comportement d'1 million qu'ils ont insisté pour que d'autres scientifiques refassent cette étude. » Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 2 ans et 3 mois suivants. 7 autres collaborations scientifiques ont refait cette étude. Ils ont formé et réuni des groupes de méditation pratiquant la méditation transcendantale. Et pour chacune de ces recherches, durant ces 2 ans et 3 mois, il y a eu une réduction significative de la violence et de la guerre. 80% de réduction du nombre de morts et de blessures de guerre. Comparé à tous les autres jours, durant ces 2 ans et 3 mois, où il n'y avait pas de groupe de méditation, durant lesquels la situation s'est légèrement détériorée, comme le montre ce tableau, en comparaison aux 7 barres hautement positives qui montrent un progrès vers la paix très significatif au niveau statistique pour chaque étude. Si vous rassemblez tout cela, la probabilité que cette réduction de la guerre soit due, encore une fois, au hasard et non au groupe de méditation, est inférieure à 1 pour 10 millions de millions de millions. Il y a beaucoup plus d'évidence que la méditation de groupe puisse arrêter la guerre comme un interrupteur qu'il y a de preuves, par exemple, que l'aspirine diminue le mal de tête. C'est un fait scientifique.